Vous avez déclaré ici que durant tout son règne, le président Dadis ne vous a offert que la somme de 2 millions. Des briques. Millions de francs Alors, guinéens. comment vous fonctionniez? Moi, c'est le commandant Toumba qui avait pitié de moi. Hein. Celui qui vous donnait l'argent? Il pouvait me donner mon plus petit carburant. Quand il gagne un peu d'argent, il me donne un peu. Celui qui vous faisait fonctionner? Mais tout le monde, pas moi seul. C'est pas moi seul, hein. Vous n'avez eu que 2 millions. C'est 2 millions. Vous savez, le don. Quand le procureur me donne 2 millions tout de suite, c'est à moi qu'il m'a donné. C'est pas moi seul. Hein. J'étais avec le commandant Toumba dans sa chambre. Et c'est le commandant Toumba qui l'a donné à main. Prenez ça. Le commandant Toumba m'a dit, comme c'est le président qui nous a donné, ça c'est béni, on va avoir beaucoup d'argent plus que ça. Il a pris 1 million, j'ai pris 1 million, j'ai mis. On sortit. Nous, on n'a pas beaucoup de temps avec le président Dadis. Bien. Et aussi, vous ne cessez de répéter que le président Dadis vous a trahi. Il vous a écarté. Plus que tout. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? De quelle trahison D'abord, la trahison à député, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller faire les cours d'officier et tu le fais traîner. Chacun de nous a besoin de formation. C'est une trahison. Non seulement lui, il est parti en Allemagne, il a fait les cours. Moi, pour moi, il me bloque. Parce qu'il est chef d'État. D'accord, je suis d'accord. Je suis à ton chevet. Mais quel poste qu'il m'a donné? Quelle construction il m'a donné? Quel terrain il m'a donné? Donc où je peux habiter? Quel poste? Vous êtes frustré? Je ne suis pas frustré. Je suis un homme de Dieu. C'est le destin. Je suis vivant. D'autres sont morts. Donc, ne pas être frustré, ce n'est pas reconnaître la grandeur de Dieu. Je ne suis pas un homme frustré. Je suis un homme patient. D'accord. Lorsque vous retourniez au camp après tous ces périples, vous n'avez pas rencontré le colonel Pivi Amdalaï avec son cortège? Franchement, j'ai vu 3 à 4 pick-up qui descendaient. Mais dire que j'ai vu le colonel Pivi assis dedans. Ces pick-up-là, vous les connaissiez? Non. Bon, les pick-up, vous savez, au coupon de CNDD, il y avait tellement de pick-up. Est-ce que ce n'était pas tu ne peux pas identifier c'est pour qui? Amdalaï, les pick-up dont vous parliez? Non, je ne peux pas identifier. Moi, c'est les gens que j'ai pu reconnaître par leur armement, c'était au rond-point. Quand ils viraient pour rentrer au camp, ils quittaient chez le général. J'ai compris que ouais, ça, c'est le groupe du général. Oui, mais l'autre. Mais l'autre, là, je n'ai pas pu reconnaître. Je ne savais pas l'intérêt. Mon chef était devant, je ne contrôle pas ça. Parce que je savais que déjà, c'est gâté. Bien. Toumba a déclaré ici qu'à la veille du début de ce procès, il a organisé une petite réunion au niveau de la maison centrale entre vous, C.C. Raphaël, et lui. Et il vous a dit, nous allons devant le peuple, allons-y et on va dire toute la vérité. Vous confirmez cette réunion-là? Non, ce n'est pas une réunion. Est-ce qu'il vous avait fait appel quand même? C'est le jour où on est venu nous donner nos fiches pour nous montrer la date réelle du procès. Moi, j'ai quitté au bureau. Je suis venu le trouver, il était avec... C.C. Raphaël était de passage, il a appelé C.C. ils sont assis. Quand je partais, il dit, Massagui, j'ai dit oui. C'était la première fois, parce que tout à la maison centrale, on ne se fréquente pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens. Le procès, il dit, assois-toi, je me suis assis. C'est dehors, c'est pas dans une chambre. Marcel, bon, le procès commence. Comment va se passer? On va dire la vérité. J'ai dit, oui, dites votre vérité, je vais dire ma vérité. D'accord. Donc, cette entrevue voilà, a j'ai dit, eu vous dites lieu la quand vérité. même. Il dit, bon, il voulait m'envoyer. J'ai dit, non, vous dites pour vous, je dis pour moi. On va au procès, que chacun dit ce qu'il a à dire. Moi, on me guide pas. Vous avez dit même si on envoie un char. Non, je suis charmant. Non, est-ce que vous n'avez pas dit ça à tout le monde? Non, je n'ai pas dit que même si vous envoyez un char, non.
Ça, c'est les commentaires. Mais vous avez dit, dites pour vous. J'ai dit, dites pour vous, je vais Je dire pour moi. pour moi. Ils ont leur stratégie, j'ai ma stratégie. Vous êtes venu, vous avez dit pour vous. Voilà. Chacun de nous a sa stratégie. Moi, je n'ai pas, je suis un ministère stratège. Ceux qui ne voyaient pas, moi, je voyais cela. Merci beaucoup. C'est ce qui est là aujourd'hui. Pour la question, voilà. par rapport à vous, parce que vous avez déclaré être médecin, docteur en médecine, et donc ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui, à ma connaissance. Et doublé donc de ce diplôme-là, vous êtes militaire, donc qui a été formé à la discipline, à mon avis. Dès lors, je me demande, est-ce qu'il est admissible qu'un militaire formé comme vous puisse se rendre à un lieu de manifestation où le maintien d'ordre est confié à la gendarmerie et à la police? J'ai répondu à cette question. Qu'est-ce qui a motivé ma sortie? Comment je suis arrivé? J'ai répondu à cette question. Donc ça veut dire que la motivation, votre motivation était en contradiction avec les règles élémentaires du maintien d'ordre, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Alors, ce jour, à quelle heure vous êtes revenu au camp Alpha Diallo? J'ai répondu à cette question. Non, moi je n'ai pas entendu parce que j'ai compris que vous avez déclaré être allé au stade vers 12 h, mais l'heure du retour au camp Alpha Yaya, je n'ai pas entendu pour la question. J'ai dit, pour ne pas mentir, j'ai été ici plusieurs fois. Primo, je n'avais pas la notion du temps. C'est pour cela que je me suis efforcé à être dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc, moi, c'est comme ça. Mais je ne sais pas comme si j'étais là à chronométrer. C'est comme si on demandait à quelqu'un tout de suite à quelle heure sommes-nous maintenant, actuellement. S'il n'est pas programmé pour regarder, il ne pourra pas. Il va estimer, on va vérifier le temps réel. Il n'est pas dans le temps. Je ne vais pas mentir. Et ça fait près de 13 ans. Je ne révise pas ça. Voilà tout. Donc, bien, M. Diakité, voilà. Quand j'ai lu l'audition du chef d'état-major général des armées et du chef d'état-major de l'armée de terre, il apparaît que ce jour-là, les militaires étaient consignés. Est-ce que vous le confirmez? Non, je veux savoir si vous le confirmez. Ce que je suis en train de dire, non. Par rapport à l'armée à l'époque, même le chef d'état-major général n'osait pas nous parler. Il n'ose pas parler à Marcel, il n'ose pas parler à Toumba. Non, ils ont déclaré. Attendez, je vous dis. Non, c'est pas la question. Pour vous aider. Non. Je dis comment l'armée était. Non. J'ai dit ici, moi je connais les réalités. La réponse de à ma question. Sauf que Dadis ne m'a pas associé à sa stratégie. Il est passé lui seul penser, c'est-à-dire changer la situation. J'ai dit c'est ce qui a amené tout ça. Je ne parle pas d'Adis cette fois-ci-là. Non, mais c'est ça. Je demande, je dis, selon le chef d'état-major général des armées, selon le chef d'état-major de la militaire, que ce jour-là, les militaires étaient consignés. Je demande, est-ce que vous le confirmez, M. Diakité? Ils n'ont pas le commandement sur le régiment. Ils sont avec le chef d'état-major général. Il a les EMAT. Les différents états-majors. Alors, attends, je vous aide. Non, excusez-moi. Laissez-le répondre. Voilà. C'est que le chef d'état-major général travaille avec l'état-major de l'armée de terre, l'état-major de la gendarmerie, l'état-major de la marine, l'état-major de l'armée de l'air, en rapport direct avec la défense. Est différente le régiment qui ne relève pas de ceux-ci qui sont sous le contrôle du président de la République et les gardes parallèles qui sont du président de la République. Donc il faut qu'on fasse des parts des choses. Si ils disent l'armée était consignée, c'est que c'est ce qui relevait de leur commandement, des différents états-majors. Voilà. C'est pour ça qu'il faut donner pour d'autres questions. Bien. Alors, est-ce que la garde du général Sekouba était concernée par cette consignation? Général Konaté? Oui. Oui, parce que c'est le ministre de la Défense.
Donc, il était Lui, concerné. il était en déplacement, il n'était pas là, et sa garde était à son domicile, sauf quand je les ai vus rallier le camp. Voilà, justement, c'est là la question. Donc, si les états-majors, l'armée, comme je l'ai décrit, si c'est comme ça, c'est admis que c'est ça, c'est que l'instruction est partie du ministre de la Défense aux différents chefs d'état-major. Alors, pourquoi, C'est comme ça, c'est de haut en bas. pourquoi dès lors que tout le monde est consigné, la garde de Sekouba était en mouvement? Pourquoi cette garde était en mouvement dans la ville? La garde du général Sekouba, depuis la prise de pouvoir, ne passe pas, et ils sont avec lui. Le jour où ils retardent à la présidence, ils sont là-bas. Ils bougent avec eux à son domicile à Taouya, ils dorment là-bas. Ils bougent encore, partout où il va, il est avec cette garde. Donc, eux, ils ne sont pas domiciliés à la présidence. Et ils sont domiciliés à Taouya, c'est pour cela qu'il a pris des maisons à côté de lui pour se protéger là-bas. Il bouge, c'est doux, c'est comme Bata, comme il était à Bata. Il bouge, il rentre à la présidence. S'il sort encore, il sort. S'ils viennent, le dispositif est garé à part. Mais, écoutez, si c'était pour l'arrêter, moi je connais. Je pouvais le faire. Mais je ne peux pas le faire. Parce que ce n'était pas bon. non, c'est pas Donc là. je vous explique le système. D'autres questions? Donc, la garde du général C'est bon, Sekouba hein? Konaté, c'est comme C'est ça. bon. Ça Bien. fonctionne. Non, moi je veux savoir pourquoi ce jour-là, ces gars étaient en mouvement. Et le mouvement, quand on dit mouvement des militaires, c'est-à-dire tu vois leur dispositif, où je les ai vus sortir de chez lui, comme je l'ai décrit, quitter de chez lui, tourner rond-point, monter vers la présidence. C'est là-bas que j'ai vu. Et voilà. Dans ces conditions, moi je reviens sur une question parce que quand vous avez quitté le camp Alpha Yaya, j'ai pensé avoir entendu que vous avez emprunté l'autoroute Fidel Castro. Non, c'est le dispositif de Marcel, voilà, que j'ai observé là-bas. À quel niveau? Voilà, sur Manila. l'autoroute Fidel Castro. J'ai expliqué ça, maître. Oui, mais comment Ça, vous avez pu, comme si la garde du général Konaté était à Taouya, comment avez-vous pu la voir à Taouya? Non, et je les ai vus là-bas. Tel que j'ai vu le capitaine Marcel par là, peut-être même capitaine Marcel, comme il ne veut pas parler, lui-même il les a vus. Comme lui-même il dit qu'il n'a pas été, donc il va dire qu'il n'a pas vu. Sinon, et c'est là-bas, j'ai vu, ils quittaient Taouya, la rielle qui mène vers l'escadron, la nette, ils sont sortis seulement, ils ont tourné prendre vers la présidence. Voilà. Et alors, moi, je suis resté maintenant au milieu. C'est bon. Voilà. Maître, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Oui, non, je continue. Voilà. Trouvez-vous normal que le ministre de la Défense nationale, le général Sekouba Konaté, ne soit pas revenu à Conakry aussitôt après avoir appris ces informations? Aussitôt, pourquoi? Quand il a appris? Oui. Pensez-vous que c'est normal qu'il ne soit pas revenu aussitôt? Non, moi j'ai appris qu'il a eu des difficultés parce que son hélico a eu des problèmes, a fait un accident. Son hélico a fait un accident. J'ai même parlé de ça là ici. Donc, je n'étais pas avec lui. Je n'étais pas avec lui. Alors voilà la réponse que vous avez donnée, M. Diakité. Qui? Vous-même. Ah, d'accord. Dans votre PV d'interrogatoire. Pour moi, étant pour moi, c'est vous qui parlez, étant le ministre de la Défense nationale, ayant appris ce qui s'est passé à Conakry, sa présence dans cette localité ne se justifiait pas. Il pouvait rejoindre Conakry en quelques minutes. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? Oui, oui. Maintenant, ce que je vais dire par rapport à... J'ai dit pour moi. Je ne l'ai pas dit pour lui. J'ai dit pour moi, mais sauf que, ça n'engage que moi, d'après mes amis. Mais s'il avait un accident, en cours de route, l'avion quitte en haut, il tombe. Dieu le protège là-bas, je crois que c'est entre les Farana et où, de retour. S'il empruntait la route par voie, mais je ne sais pas quelle heure il est rentré, tout, je ne sais pas.
Moi, je ne me souviens plus, voilà, de tout ça, sincèrement. Mais, je dis encore, si les états-majors, l'état-major général a dit que l'armée était consignée, l'instruction est venue de la défense. Ça ne peut pas quitter en haut, en bas, monter. Ça quitte en haut, descendre l'ordre.